Les écoles de Bandjougou-Boiré et d'Angoulême. Bon, je remercie beaucoup l'association pour la construction de ce desk qui prend soin vraiment des latrines qui sont construites comme ça. Bon, c'est tellement important de prendre des soins avec les latrines là. Après, on peut avoir des autres bénéficiaires qui peuvent amener d'autres choses dans les écoles comme ça. Bonjour. Je suis là ce matin, je suis très heureuse. Je remercie les donateurs et les autres écoles qui n'ont pas bénéficié en les sollicitant par eux. Je vous remercie. Donc nous remercions vraiment les partenaires et l'association d'avoir nous fait cette belle réalisation dans notre école, dont l'école avait le besoin d'en avoir. Et nous souhaiterons que nous prenions bon garde à bon usage à ces toilettes-là, à ces latrines-là, jusqu'à leur destruction. Donc, nous remercions encore, une fois encore, pour en avoir plus que les latrines. Ça nous fera beaucoup plaisir. L'école a beaucoup de besoins, mais dans le temps, on verra. Et nous comptons beaucoup sur nos partenaires et l'association. Je vous remercie. Membre de l'association Al-Barkan André, je suis très ravi ce matin de faire la réception de ces joyaux architecturaux. Nous venons de quitter l'école angolaise pour l'école d'Angoulême pour la remise et nous sommes là à Bandjougou-Boiré pour la remise des 2 blocs de toilettes qui enlèvent plus d'une épine dans le pied des enfants et du corps professoral. Nous disons grand merci à nos partenaires italiens, grand merci pour tout ce qu'ils entreprennent pour nous dans le cadre de la santé, du mieux vivre et du plein épanouissement des enfants. Alors, quel message avez-vous à lancer ou quelle doléance avez-vous à lancer à l'endroit des responsables et des élèves de l'école Bandjougou-Boiré pour l'entretien de ces latrines? Nous les exhortons à mieux les entretenir, à prendre soin d'eux, surtout à changer, à les javeliser, parce que c'est des enfants fragiles qui ne savent pas vraiment tout ce qu'ils peuvent encourir comme danger avec la saleté. Donc il y va des enseignants, il faut que les enseignants les exhortent, les aident à mieux entretenir les latrines. Merci. Tu donnes pour moi. Et le directeur est... Voilà. Quel est l'élève qui peut lire ça? On applaudit. Maïmouna, lisez ça. Construction des blocs de latrines pour l'école fondamentale d'Angoulême de Ségou avec les financements
CISV. CISV. Babini. Oui. Père. Voilà. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Invité, soyez les bienvenus. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la remise des latrines que notre association Abarkan André a réalisé avec ses partenaires italiens qui sont Abarkan André d'Italie, Bambino del Deserto, qui est une ONG qui s'appelle Les Enfants du Désert. C'est la première fois qu'ils interviennent au Mali. Et la Fondation Valverde qui a voulu nous soutenir financièrement. Donc ce projet nous a coûté en réalité 7 346 000. Ça en a consisté 4 blocs de latrines. 2 blocs de latrines qui sont derrière moi, qui sont à l'école d'Angoulême. 2 blocs de latrines qui sont dans le groupe scolaire de Bandjougou-Boiré. Et parce que nous soutenons des enfants qui sont dans ces écoles-là. C'est pour cela que chaque année, nous les dotons des matériels scolaires et nous souvenons souvent à des petits besoins pour vraiment améliorer leur cadre de vie. Comme l'année dernière, on les a dotés des bicyclettes pour faciliter leur arrêt et retour pendant l'année scolaire de la maison à l'école. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi les écoles pour vraiment faire ces latrines-là. Dans le cadre de ce projet, ce n'est pas seulement ces latrines qui sont dans le projet, il y a 3 activités qui sont dans le projet. C'est la première activité qui est la construction des latrines. Il y aura la seconde projet, c'est la formation des enseignants en droit de l'enfant. On va prendre un enseignant dans chaque école pour le former en droit de l'enfant et qui va donner des cours pendant une année aux enfants par rapport aux droits des enfants. La seconde activité, c'est vraiment l'équipement des salles de classe. Parce qu'on a vu que vraiment les salles de classe n'ont vraiment pas souvent les matériels adéquats pour même dispenser les cours. Donc vraiment pour mettre les enseignants un peu vraiment à l'aise, donc on a vraiment décidé de les accompagner en équipant les classes. L'équipement des classes, des matériels pour vraiment accompagner vraiment ces écoles-là. Voici un peu, monsieur le préfet, les 3 activités qui sont dans notre projet Réseau droit de l'enfant que nos partenaires italiens ont voulu financer. Donc on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et je rappelle aussi que l'association Abarkan André aussi fait aussi chaque année des visites médicales dans les quartiers. Il y a Angoulême, il y a Dar Salam, il y a Somonoso. Nous avons 4 quartiers que nous faisons la visite médicale qui consiste à prendre un médecin et une infirmière qui va visiter les membres de l'association. S'il le faut, on va leur donner un médicament gratuitement, bien sûr sous la vigilance d'un médecin qui prescrit l'ordonnance avant de leur donner des médicaments. Nous avons aussi les programmes aussi de purification des puits. À l'apport de chaque année de pluie, nous dotons vraiment les groupes d'eau de javel pour vraiment faciliter vraiment la purification de l'eau. On sait que pendant la saison de pluie, les cas de diarrhée sont beaucoup fréquents. Donc c'est pour ça que nous faisons aussi ce projet de purification d'eau potable. Voici un peu en résumé les activités que nous faisons dans la région. Nous avons aussi des projets que nous voulons faire, notamment l'appui en faveur des déplacés, qui est encore en vue. Nous souhaitons que nous ayons des partenaires pour les financer. Au site, ce n'est pas la dernière activité que nous voulons faire avec les écoles. Donc ils peuvent aussi faire des propositions de besoins. Nous verrons dans quelle mesure nos partenaires pourraient nous accompagner pour vraiment faire le travail. Donc, voilà. Une réelle satisfaction que nous sommes ce matin à l'école fondamentale publique d'Angoulême pour procéder à la remise des blocs de latrines à cet établissement. Vous comprenez par là que la cérémonie est certes modeste, mais pour nous, autorités locales, elle est pleine de signification. Car de la part d'une association, c'est du moins ce qu'on attend d'elle. Et cette association, à travers la réalisation de ces 2 blocs de latrines ici, à l'école fondamentale d'Angoulême de Ségou, nous donne la conviction qu'elle est une association qui est au service de l'humanitaire, qui est au service de la population, en ce sens que, à travers cette œuvre, elle contribue à un effort de développement
aux côtés de l'État et des collectivités. À travers cette œuvre, l'association Abarika Nandiri contribue à l'amélioration du cadre de vie de nos enfants. Elle contribue à l'amélioration de la santé, non seulement du personnel enseignant, mais aussi des enfants qui sont là et qui reçoivent les formations. C'est dire que nous avons de très bonnes raisons et elle nous conforte dans notre conviction qu'en les délivrant les récépissés d'associations, nous ne nous sommes pas trompés. Car nous savons que les associations, de manière générale, contribuent aux côtés des collectivités à l'effort de développement. Et cette association vient de donner la preuve. Je voudrais profiter, saisir l'opportunité pour les remercier et les réitérer notre profonde gratitude. Au nom des plus hautes autorités du Mali, nous disons au président et aux membres de l'association, grand merci et courage pour la suite. Nous savons que dans le contexte actuel, ce n'est pas évident. Et quand je suis arrivé, j'ai échangé avec madame la directrice. Elle m'a fait savoir qu'il y a de très bonnes raisons de réaliser ce bloc de latrines ici, parce que l'existant n'était pas suffisant. Donc vraiment, merci à l'association Abarika Nandiri. Merci à madame la directrice qui nous a bien accueillis ici ce matin. Je voudrais également profiter pour demander à la direction et aux représentants des élèves de vouloir bien prendre soin de cette infrastructure qui, du reste, va contribuer sans nul doute à l'amélioration de leurs conditions d'études, des conditions de travail du corps professoral, mais tout simplement de leurs conditions de vie. Donc merci à l'association, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour rehausser l'éclat de cette cérémonie.